Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver au fil du jour, du dimanche et lundi à partir de 15 h sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, je ne suis pas toute seule, en très bonne compagnie, je dirais aujourd'hui, avec mes invités et mes chroniqueurs également. Et bien aujourd'hui, pour commencer, nous allons mettre en avant la tenue traditionnelle algérienne entre création, j'ai envie de dire, et héritage. Et bien nous en parlons cet après-midi avec notre invitée, Madame Nabila Sari, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. En tout cas, la tenue traditionnelle algérienne, plus qu'un vêtement, c'est également une identité, une mémoire et toute une histoire. Et bien, une tenue qui a une âme également. Et bien, justement, notre invité l'a fait revivre à travers ses créations. Vous verrez tout à l'heure de quoi on parle. Voilà. Nous allons également parler de musique shabi avec notre deuxième invité. Il s'agit de Mehdi Filfoul, de poésie également. En tout cas, il accompagnera notre première invitée, Madame Nabila Sari. Vous verrez avec de la poésie pour justement parler des tenues traditionnelles, notamment le haïk cet après-midi, qui sera mis à l'honneur avec nos deux invités. Et puis en deuxième partie d'émission, comme chaque dimanche après-midi, place à la rubrique de Bedia Amarni, le coin vert. Donc nous verrons la plante qu'elle a choisie cet après-midi et nous verrons également comment cette plante pourra s'épanouir dans nos intérieurs, et puis des conseils déco, comme à chaque fois avec Resqia Mziane qui sera avec nous dans un tout petit moment. Et puis, exceptionnellement, nous allons retrouver notre collègue cet après-midi, Flab Nour, du côté de Bni Abbas, de la belle région de Bni Abbas, où justement les festivités de Yin Naïr se déroulent actuellement. En tout cas, nous partagerons avec elle un moment fort sympathique et elle nous parlera de toute l'ambiance justement de ces festivités qui ont marqué cette région hier, et ça continue aujourd'hui. Voilà donc le programme de l'émission, un beau programme. Et puis nous allons bien l'entamer avec ce nouvel an à Mazir, en tout cas, qui va nous apporter plein de belles choses, de la réussite, de la santé, de la prospérité également. Voilà. Donc et nous allons tout de suite commencer et accueillir comme il se doit nos deux premiers invités, et commencer par Madame Nabila Sari. Comment ça va? Alhamdulillah, je vous remercie chaleureusement pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci, en tout cas merci à vous d'avoir accepté notre invitation et de nous faire l'honneur justement de venir parler de choses qui vous tiennent à cœur, j'ai envie de dire. Tout à fait. Voilà, on vous suit à travers les réseaux sociaux et justement à chaque fois nous découvrons la qualité des habits, des créations que vous partagez avec justement ceux qui vous suivent, mais surtout à travers ce que vous racontez, et c'est justement perpétuer et mettre en avant tout ce patrimoine. C'est très important pour vous, Madame Nabila Sari. Il faut respecter le patrimoine. C'est ça. De toutes les manières, je vais vous faire une petite introduction de ma personne. On va présenter peut-être allez-y, bien sûr. Notre deuxième invité, voilà. Donc j'ai également le plaisir, on va être en bonne compagnie, déjà avec l'instrument et l'invité, donc avec Mehdi Filfoul. Comment ça va? Bonsoir Madame Lilia, bonsoir nos chers téléspectateurs. Tout d'abord, je suis très content de me présenter aujourd'hui avec vous. Merci. Je vous remercie pour cette aimable invitation. Ça va. Voilà, en tout cas, merci à vous également de l'avoir accepté. Donc, vous faites de la musique shabi, vous faites également de la poésie. Vous n'êtes pas venu les mains vides, vous avez votre compagnon. Voilà, votre compagnon, il est bien installé à côté de vous. Vous êtes tous les deux très à l'aise. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui, nous allons vivre un beau moment, j'ai envie de dire poétique, puisque vous allez accompagner Madame Nabila Sari aussi. En tout cas, on va découvrir au fur et à mesure de l'émission ce qui va se passer. Donc, Madame Nabila Sari, je disais, voilà, venir parler de choses qui vous tiennent à cœur, de choses que vous avez fait, dans lesquelles vous excellez par la création, mais aussi garder jalousement et partager un maximum d'informations sur ces tenues qui font justement notre identité, qui font partie de notre patrimoine également. Tout à fait. Je commence par une petite introduction de mon petit parcours, je dirais. Petit, non.
non, Je suis pas d'accord. je reste humble. Je suis pas d'accord. Donc, depuis mon enfance, j'étais habitée par l'art, la musique, le chant, la peinture, l'écriture. Par votre entourage, peut-être? Exactement. Donc, et dès mon adolescence, la couture s'est imposée naturellement à moi et j'ai tout de suite compris que j'avais un don particulier pour le vêtement, pour les matières, pour surtout les couleurs. Et donc, j'estime que c'est-à-dire ma vie était pleine de transmission à travers ma maman déjà, Allah yarhamha, qui m'a accompagnée pendant 3 décennies dans cette belle aventure. Et je dirais que voilà, je suis une autodidacte, je le dis, je suis très très fière de le dire. Hein. Je me suis formée seule et bien entendu avec énormément de persévérance et de détermination parce que je voulais pas rester comme une simple couturière, je voulais devenir une véritable créatrice. Vous démarquer exactement aussi, hein. Et j'ai donc eu des étapes dans ma vie. Bon, mon parcours n'a pas été n'a pas été plutôt facile. J'ai traversé des étapes de doute, de grande fatigue morale et physique. Hein. Pas du même tout, si pas on du aime tout. ce métier, même tout si on a, comme vous dites, ce don, voilà. Exactement, mais il faut le travailler. Hein. Le talent, d'accord, on en a, mais il faut le travailler hein, et durement hein, pour atteindre ces objectifs. Et donc, ces étapes-là, ces difficultés ils m'ont permis, bien entendu, d'affiner mon regard et de renforcer mon respect pour ce métier. Exact, voilà. Tout à fait. Et d'être aussi la personne que je suis maintenant, Inch'Allah Mazel. Bien sûr, oui, plein de belles choses, bien évidemment, que vous allez partager avec tous ceux qui vous suivent, ceux qui aiment aussi justement la tenue traditionnelle algérienne. Est-ce que, comment justement vous êtes tombée dans les réseaux sociaux? Comment ça s'est fait? Par hasard, c'était une amie, d'ailleurs je la salue vivement, c'était mon professeur de peinture, pardon. D'accord. Et elle m'a posé une question un matin, elle m'a dit, est-ce que tu as une page? J'ai dit non. Elle m'a dit, comment cela? C'est pas normal. Faut s'y mettre. Voilà, tu fais de belles choses et il faut absolument les montrer. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas? Donc elle m'a aidée à ouvrir la page, ma page officielle. Et voilà, comment ça a commencé. Je commençais à publier timidement. C'est pas facile de faire ça. Du tout. Nous qui faisons justement un métier, on est face caméra quotidiennement, où il y a des milliers de téléspectateurs. Exactement. Ça m'arrive de tenter. C'est pas possible. Et j'étais très timide. De passer ce voilà, cap, tout à fait. J'étais très timide. Hein. Je n'aimais pas trop les réseaux sociaux. Je ne connaissais pas. Donc, et doucement, je me suis habituée. Doucement, je commençais à avoir des idées de comment. Je me suis formée toute seule. Hein. C'est ça. Et voilà. Et j'en suis là aujourd'hui. Là, vous avez à faire des présentations, à être connue même dans les magasins quand je vais faire mes petites emplettes. Et ça fait plaisir de rencontrer ses fans. Tout à fait. Et ça fait plaisir. Tout à fait. C'est une fierté. C'est encourageant aussi. C'est encourageant. Et ce qui fait aussi votre particularité, Nabila, bon, on ne va pas parler de vos tenues. On sait que vous faites de très très belles choses, très raffinées aussi. Merci. Mais c'est ça aussi qui fait justement votre particularité. Mais il y a aussi la couleur qui est très présente. C'est que vous osez justement faire des mélanges improbables. Mais au final, on a de très belles tenues rayonnantes et avec lesquelles on va forcément être vu et être remarqué. Tout à fait. Et pas que pour les mariés, hein, même pour la maman de la mariée. C'est-à-dire vous pensez à tout le monde. Ah oui, complètement. Depuis quelques années, je me suis dit pourquoi faire les choses que pour la mariée. Bon, c'est vrai que c'est l'actrice principale. Il y a aussi la maman, les Trabelnessa, il y a aussi son entourage proche. Donc, je me suis lancée dans cette aventure-là, à faire des tenues, des kouitat, comme on dit. Les côtés chauffants, voilà, côté chauffe le kbar. Et tout, porter de très belles choses en guipure, en dentelle, en brocart, avec des tissus nobles. Donc je travaille avec ces tissus-là et bien entendu
j'essaye de faire de très belles compositions. Je surprends beaucoup de gens, oui, hein, exact. avec des couleurs improbables. Alors, soit on n'aime pas. Après, c'est des goûts, bien entendu. Mais j'encourage mes clientes, quand elles viennent chez moi, je les encourage à tenter d'autres couleurs. Parce qu'il y en a certaines qui campent sur des couleurs classiques, alors que moi, je suis à l'opposé. Mais j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Justement, vous gardez l'âme de ces tenues. Tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, hein, parce que c'est comme un retour aux sources. Vous proposez toujours l'âme de la tenue et c'est très important pour vous. Je garde l'authenticité. Voilà, l'authenticité à travers la tenue elle-même et à travers ce que vous racontez aussi. Tout à fait. Mais voilà, il y a cette petite touche moderne, on va dire, qui est la couleur, couleurs. Bien entendu. Le classique est beau hein, aussi. Hein, moi, j'aime beaucoup. Hein. Mais après, moderniser un petit peu la tenue, pourquoi pas. Et beaucoup de gens, beaucoup de clientes, ce qui me réjouit bien entendu, elles me suivent, elles suivent mes conseils et elles-mêmes, elles sont très satisfaites. Il y a d'excellents retours. Et que demande le peuple hein. Exactement. En tout cas, bravo et c'est une fierté, bien évidemment, d'avoir des personnes comme vous qui gardent et transmettent jalousement, j'ai envie de dire, cet héritage. Très souvent aussi, vous accompagnez, vous accompagnez justement ce que vous racontez avec de la musique. Hein. Justement, on va parler, c'est de cela hein, qu'on va parler avec Mehdi Filfoul. Donc, vous faites de la musique chabi et de la poésie. Parlez-nous un petit peu justement comment vous êtes tombé dans la musique en général, puis on va un petit peu cibler les styles. Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, moi j'étais fan de la musique andalouse. Je suis issu d'ailleurs de la musique andalouse, de l'école andalouse. Donc, j'ai commencé à faire ça très jeune. J'ai commencé par la musique classique, je me rappelle. Après ça, je suis sauté sur la musique traditionnelle. Les conditions étaient un peu difficiles, mais quand même, on a surmonté ces conditions-là. Et bon, ça m'a fait quand même... j'ai papillonné entre les associations. Oui, mais c'est bien, ça forme, ça, n'est-ce pas? Ben oui, c'est clair, parce que l'école andalouse, c'est la source. C'est la première école académique au monde. Donc, sur le plan musical, sur le plan technique, on a appris beaucoup de choses et on est toujours en train d'apprendre. Exact. Et bon, après, je me suis apporté vers le Chabi, parce que le Chabi, bien sûr, c'est l'école, c'est la vie, c'est un mode de vie. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses. Je me suis inspiré de beaucoup d'artistes et tout. Aussi, qui vous a inspiré. Donc, on a grandi quand même dans une belle époque, là où il y avait les grands maîtres, il y avait les... Exact, c'est une chance d'avoir justement vécu ces moments-là. Bon, après ça, c'est-à-dire que en quelque sorte, j'ai pris mon envol et je commence à faire ma petite carrière. Bon, en parallèle, je suis architecte de métier, donc la musique, c'est juste un hobby. Une passion un plaisir, aussi, une passion. Voilà. Donc, maintenant, le passage de la musique à la poésie, voilà. C'est toute une histoire. En fait, je crois que c'était comme un besoin de m'exprimer. Oui. C'est-à-dire que l'instrument seul ne vous suffisait plus. Oui. Voilà. Donc, déjà, j'étais très influencé par les textes de la musique andalouse, par les textes de la musique chabi. Les textes, ce n'est pas seulement des poésies simples, mais quand même, c'est un mode de vie, c'est une science, c'est une science de vie. Donc, on a appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris la beauté la beauté de la vie, la beauté de tout ce qui nous entoure. Exact. C'est une éducation. De voir les choses peut-être différemment. Exactement. Aussi, donc on a développé cette subtilité, ce qui m'a rendu vraiment très, très subtil et sensible envers les mots. Donc j'ai donné beaucoup d'importance au texte. Je ne consommais pas seulement comme ça les chansons et les musiques, donc je voulais toujours savoir le contexte du texte, ça signifie quoi, pourquoi. C'est-à-dire aller en profondeur. Dans les profondeurs, voilà. Bon, après ça, j'ai fait des tentations, je voulais m'exprimer à ma manière. Il y a des sujets que je voulais donner mon avis, mon opinion.
En parallèle, je suis dans le patrimoine, je suis quelqu'un qui est dans la défense du patrimoine. Tout à fait aussi. Donc le texte, déjà le Sha'bi par exemple, les textes de Sha'bi c'est du Malhoun. Le Malhoun déjà c'est une science. Je ne suis pas vraiment spécialisé dans cette science, mais je suis un amateur et je chante et je pratique ça. Et j'ai trouvé que c'est un moyen de tout exprimer et de faire sortir en fait mes propres émotions dans cette musique. Et voilà, donc je me retrouve à écrire. Je commençais petit à petit jusqu'à ce que j'ai écrit mon recueil. D'accord. Bon, très bien, on va revenir justement à ce recueil, on a encore le temps. Je reviens à Madame Nabila Sari, donc voilà, vous parlez de Karakou, vous parlez de Qouyot, vous parlez de Lila, vous parlez donc, de toutes ces la Mlahfa également. Voilà, tout à fait, donc de toutes les régions d'Algérie en tout cas. Vous en parlez très bien. Et aujourd'hui, il s'agit de Hayek. Voilà. C'est le Hayek que nous allons mettre à l'honneur cet après-midi. Une pièce emblématique de notre patrimoine. Voilà. Donc, je vous disais, j'aime énormément l'écriture. Parce que, comme Adi Nahdi, voilà, vous avez collaboré on met sur du papier, on met des mots. Voilà, j'utilise des mots tout simples. D'ailleurs, j'ai écrit, si vous pouvez me permettre de lire, je peux le faire maintenant. Juste avant, vous pouvez nous parler de ce Hayek qui est très particulier. Tout à fait, tout à fait. Bon, alors, on a ici, je peux le soulever de cette manière. Bien sûr, oui. Voilà, on a ici Hayek le-Marma, le vrai, voilà, qui est fait, qui est tissé c'est de la véritable soie. D'ailleurs, ça a un prix, bien entendu. Donc, c'est quelque chose c'est d'une grande qualité, c'est très soyeux, très léger. Toutes les femmes d'Alger et de ses environs portaient le Hayek. Il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas le Hayek. Donc c'est vraiment une pièce emblématique que j'estime. Précieusement. J'imagine qu'il a appartenu à... Non, pas du tout. Celui de ma grand-mère. C'est ma sœur qui l'a. Elle l'a mis dans sa belle vitrine. Voilà, il est brodé en bordure. Nesezmen كانوا يعملوا la bordure بالشبيكة, la broderie fine. C'était des pièces plus belles les unes que les autres. Et là, c'est celui de ma grand-mère. D'ailleurs, j'en parle et j'ai le cœur qui tremble. Je vous comprends. Voilà, donc on l'a jamais lavé. On l'a gardé tel quel. Donc il y a avec ses propres mains. Voilà. Donc ça, c'est une pièce que vous affectionnez particulièrement. Complètement. Très bien. Et justement, vous en êtes arrivé à écrire de la poésie tout à fait. sur le Hayek. Ce que je vous propose, Nabila, c'est d'aller du côté de Bni Abbas. Nous allons vous offrir une petite virée dans cette belle région du sud algérien pour justement aller retrouver notre collègue Filla Bennour pour nous parler un petit peu de l'ambiance de Yennaïr de ce côté, donc du côté de Bni Abbas. Bonsoir Filla, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, comment ça va? Askia Samkes, bonjour Lilia, bonjour tout le monde et bonne année, très bonne année à Mazir et bonne année aussi à toute l'équipe au fil du jour. Voilà, donc j'ai le plaisir d'accueillir pour cette émission deux invités de marque exceptionnels d'ailleurs. Je commencerai par Nawardia si vous voulez bien, Monsieur Atak. Nawardia. Nawardia Zouba, une artisane, je dirais c'est la dame symbole aussi dans cette expédition, dans cette balade à Bni Abbas, n'est-ce pas, Monsieur Atak? Nawardia, labas, alhamdoulilah. Yennaïr aujourd'hui, يعني وش يمثل لك يناير بسم الله يناير اجي نخذ اثن تسوير سقميد نجوج كان نتسراعي استمازيغ نفاد يناير اجي ادي الحقو سكواس اك خدم الفار اتستقسي داشوث اكينين دي يناير اين كل ندرفو روح نتراجو دي يناير زيك غير كان يناير دي سميس نخدم السرفال
ثورة غاثان يغوك دونيث أثن فرحنا كيسي مزيغن فرحنا يسوك وقاد هني دير فرن وين يبغان ينا يريوسد الفرح وين تيهوين ينا يريوسد الفرح أثنا أثن يسدوك لنا دوك يعني ثيف كاين غدي طيج خاصك ذي بني عباس ذي بني عباس نكوني طيج أثن أقلغن نحسس دا قرحان أقلغن ميا كارك ذي القبايل ودينان بني عباس هذا وظن تفكرين يناير قبايليس كل مكان ذو الفرح كل مكان تزورون كل مكان تمسلاين مي شغلي سوك ذي يناير سادي يربيح دي بوين لهنا إلغا مدنو كون دملان ذا قبايلي ظاهرة ذوادي والسين غادي نغيس من سن إن شاء الله يبوي يسند لهنا سولا ونسن يبوي الصحة هذه يروي ربي موضان هذه يربو سونار الجرح ذكور نسن هذه يفكر بي الراي يوفوس سادي هذه يفكر بي الراي يوين يتمنين لهنا يعطيك الصحة اللي الله يعطيك الصحة Nawardia. Je rappelle que Nawardia, elle a animé l'atelier poterie à bord du train qui nous a amenés jusqu'à Bni Abbas et qui était exceptionnel pour le mois, Monsieur Ater. Qu'est-ce qu'elle nous disait si on veut un petit peu traduire ce que disait Nawardia? Elle a 80 ans, la Hiberk. Permettez-moi aussi, par le fait de m'avoir invité, merci beaucoup, et de souhaiter aussi une bonne fête à tout le monde, à toutes les Amazirs dans le monde. Je ne pourrais pas expliquer la profondeur des mots de Nawardia parce qu'ils sont profonds, mais elles nous interpellent et elles nous rappellent qu'on est enraciné dans l'histoire, qu'on est enraciné, qu'elle est née dans ce mois qui nous assemble et qui nous rassemble. Et donc, elle nous a montré que l'immensité, à travers la diversité des langues, parce qu'elle parle, elle, kabyle, mais elle a compris qu'à travers là, ce qu'elle a rencontré les gens et que ça a été une très belle expérience, non pas uniquement pour elle, mais pour tous les gens qui ont rencontré cette belle aventure, comme quoi Yennaer est venu nous rassembler et que nous montrer cette diversité. Pour ma part, je pourrais... Je rappelle, M. Atak, Samir Atak, vous êtes enseignant à l'université de Tizi Ouzou. Vous êtes un passionné d'une architecture, on va dire, exceptionnelle. Vous pouvez un petit peu nous en parler? Et l'architecture, bien sûr, fait partie du patrimoine amazir berbère d'une manière générale, à travers tout le territoire national. L'architecture, dans toute sa complexité, montre cette diversité. C'est à travers elle que nous voulons réellement montrer cette diversité de cette Algérie. Si on regardons un peu tous ces territoires, tous ces paysages, en passant de Bni Abbas, puisqu'on est là, j'espère qu'on aura des photos qui montreront un peu cette spécificité d'une architecture de terre, mais c'est un des indices de différence qu'il y a, et cette différence qui symbolise notre richesse. Donc... D'ailleurs, je rappelle qu'hier, justement dans le programme qui était réservé pour les festivités nationales du Lantamazir, l'inauguration du Qsar d'Igli, du moins une partie du Qsar a été restaurée et vous étiez présent justement à cet événement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette architecture qui est exceptionnelle un peu partout, hein? Oui. Je vais reprendre autrement la question, c'est pour dire que ce que nous retiendrons de l'histoire, c'est-à-dire qu'on n'est plus au stade de la rénovation, c'est ancien maintenant, on n'est plus, c'est-à-dire que la rénovation elle est acquise, on a compris qu'il faut rénover, qu'il faut préserver, mais simplement on est, je pense, passé à une autre étape, c'est que la rénovation, la restauration sont acquis dans les consciences, dans les esprits, qu'on sait maintenant qu'il faut entretenir ce patrimoine, mais maintenant il faut en parler du devenir, mais ce devenir il faut l'inscrire, et je pense à mon avis, c'est de l'inscrire dans une dimension économique. C'est-à-dire de construire ces territoires à travers des savoir-faire. Et que le savoir-faire va devenir un vecteur de développement économique de ces territoires qui sont enrichis par ce patrimoine. Et justement, en parlant de savoir-faire, Nawardia fait partie des personnes qui préservent et qui sont une mémoire vivante. D'ailleurs, elle est sollicitée par l'université Tizi Ouzou souvent et elle expose ce savoir-faire devant des étudiants qui préparent des diplômes supérieurs. N'est-ce pas, M. Attar? Nawardia, à l'université souvent.
مع لي زيتيديون باش يفهموا كيفاش تبنيو ديار تاع في لا كابيلي كومون لي ماتيريو دو كونستركسيون سون شوازي يعني تخيروهم باش يكونوا ملاح في لي ميزون. باش يدنا ثورة Moi, fait تبني aussi, enfin les femmes في la Kabylie en général construisent leur maison. السعير لا تولي دي لا ميزون دو لا كيلتورا كودي اللي دي لا ميزون دو لا كيلتورا المولود معمري نصحفظ قرانا سمير تي طبيبين تي جونيورين تي فارماسيانين تي شيختين نصحفظ 4 سنين ياكي نصحفظ اللي دينا كودنيك نصحفظ سي 10 ار 12 ثيم قرانين الفرح ذا قران سي الوحده ار 3 ذا الفرح ذا قران ذراش مي ثيلا وين النين ني غاستو دوسي مثلا كانت تحفظ متاجخ تسمت داك الصغرى كل يوث الشو بولا سينيغ فرحت تحرت من الميزه سن 3 هذا نمرير دينا نتو نروح على كان ارثرخ نحضرنا ورديه غورم ذلا كول الفرح ذا قران يلي ثورة ولا شيت السور ساروي صار فرنسا نكيني يا ريغتم طايض ارنيق تاوان غتنكيني اينو من زمرو كان ياون انا ياون وين حوايج جنة في نياون. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous traduire un petit peu. Je dis, c'est des mots profonds, mais légèrement, ce qu'elle dit, c'est qu'elle s'est mise au service de la jeunesse et que c'est que son public il est divers, c'est des médecins, c'est des pharmaciens qui viennent un peu redécouvrir ce patrimoine. Parce que ce savoir-faire, Madame Wardia, moi je ne l'appelle pas, c'est une école d'abord, elle-même. Ce n'est pas la structure qui est une école, c'est elle-même parce qu'elle est détentrice d'un savoir-faire. Et nous devons nous inscrire réellement sur ce savoir-faire pour creuser des sillons de développement. Il ne faut pas laisser partir pour rebondir aussi à ces architectures, à ces territoires. Si je peux juste finir mon idée, c'est que ces territoires, il est temps que maintenant qu'on inscrive le développement économique de l'Algérie hors hydrocarbures parce que c'est les lignes directrices du développement. Et ben c'est des territoires touristiques, l'architecture et le savoir-faire qui sont le témoignage de notre enracinement, j'insiste, nous devons l'inscrire sur ces dimensions-là. Et Yanaïr, c'est ça. C'est un symbole de notre enracinement et c'est le démarrage d'une reconstitution de notre histoire et de notre patrimoine. Les traditions في يناير واش طيبوا واش تواسيوا في يناير في اليوم واش طيبوا في يناير تصبح يناير كل يوم هذا يروح هذا يسفق اي راس بكري يسفق ذا راس سيدي يسفق ذوك سيحوي مارس ماريش سمير دينا كني لازيك سيني هذا سن إمغاران الدفن هجن درفرش عاديين ودي ثملارين وذا حدور وتحرير وتبسيس وسكسو تسيلت وكل يوم شو الفرع هادي خدمي وخامس ذقاس يناير أرنون تسطرني وراش أسطرني وقرور أسفك انت زمور تدير موضع الفلاني هاد فرونتي سري تتفرو ناس يناير هاد فضون تامور تتفضو ناس يناير ينايراكي سقمي دنجور نفاثيد نسمح اساس ثور الله يبارك يتنارني اخدم من كل شيء يناير ثم ديت داغن تسبني من ساون كل يوم تسبني من سيكو خميس وين يسان ادي الشت وين نسارا في الدكور الخوانا القبايل الدكور الخوا اذا قلت شنو من سي كيف صر فرح ذم قران تشني من سي يونس سيني تمشاورا درش راه خدمن وسويا كان يونا الريق قراص وحدس الى قد مشاور هكذا كادن هذه مشاور كتواشولت الله يعطيك الصحه يسلمك ذويني ذرفان يناير غاتفنتي دوارش يقرا غاتفن سلفه في السلف واديني نساقي ثوره ذي يناير الني اسن يناير اللي غادي لا ميزون لا كيلتور تغنيو فيه يناير خاطي لا خاطي غنا خاطي سيني وادينين اد نروح اد الدكر القبيله قالوا فيق القبيله روح عاد وحدي تقبيل في السنغال عرفت مي يفيق دمي سنه ثياني افهم مين ايد اي ستارجيم اول السنغال
تبض قبايليت تبض مازيغ أتتمسراي نصر فرح ذم قران أتتمسراي تليشان ذي بني عباس ونا ديني نتصوتر بني عباس أقاسيني غامش مي صافي مقرا كلش سنة كلش سر فرح ذا مقرا نقلي هكذا وراوي أكو ذم ما كنداري وير كلين هذا يا ربي ذينا يا دي بوين لهنا دي بوين الصحة دي بوين الخاوة دي بوين ترويت دي بوين أمان دي بوين توات دي بوين الرايس هذه إن شاء الله يويذو الجزائر أكني لا Allah يعطيك الصحة. Des souvenirs d'enfance de Yenayer, monsieur Attar, certainement. Bah oui, ça m'a donné beaucoup d'émotions à écouter ça, parce qu'elle nous interpelle là encore, c'est des leçons de vie, où elle nous dit, Yenayer, c'est le moment de la réconciliation de tout, c'est-à-dire c'est le jour de Yenayer, c'est le jour où on se réconcilie d'abord avec nous-mêmes et avec les autres. Et donc là, elle nous interpelle à tous les niveaux. Je dis que Nawardia est une école en elle-même. Merci en tout cas pour votre présence, vous m'avez honoré et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Lilia, Asgazamkaz encore une fois et meilleurs vœux. Merci Filla, merci à vos invités aussi, en tout cas voilà, pour vous répondre et merci d'avoir partagé avec nous cet agréable moment. Et voilà, donc à travers cette émission, cet après-midi, qui reflète la richesse justement de notre patrimoine, de notre culture et de nos traditions. Et justement, du Nouvel An à Amazigh, on revient à Nabila Sari et à Mehdi Filfoul. Et donc, on parlait tout à l'heure de ce hayek, de cette pièce exceptionnelle que vous avez apportée et que vous avez même écrit de la poésie sur le hayek, qu'on va peut-être écouter. Voilà, alors je commence. Fermons les yeux pendant un moment et laissons-nous transporter dans les ruelles étroites de la Casbah. Et imaginons ensemble les silhouettes blanches qui sillonnaient le Behja. Ce voile d'un blanc immaculé faisait la fierté des citadines algéroises. Alger aux 7 portes de Bab Jdid à Sidi Ramdan. C'était une ville très prospère et très fréquentée par les étrangers. Dans cette cité, le voile blanc appelé le hayek préservait le corps de la femme des regards indiscrets, puisqu'il enveloppait toute la silhouette. Avec nos deux invités, où justement la tenue traditionnelle algérienne est mise à l'honneur, le hayek notamment cet après-midi, et nous allons apprécier justement les beaux écrits de Madame Nabila Sari. Merci bien. Donc je disais, le hayek préservait le corps de la femme des regards indiscrets puisqu'il enveloppait toute la silhouette. Il était non seulement le symbole de la pudeur, sutra, mais également de l'élégance féminine. Ce qui lui a valu à la femme algéroise l'appellation de la blanche colombe. Le hayek fait donc partie depuis des siècles des coutumes vestimentaires. Il est le symbole culturel et bien ancré dans nos racines. C'est une pièce maîtresse de notre identité. Il s'imposa durant 2 siècles comme l'habit de référence pour la femme algérienne. Cependant, différents types de hayek furent adoptés, tels que le hayek leksa, en fil de laine qui se portait en hiver. Puis hayek le mramma, plus précieux et plus léger, tissu tissé en soie pure et rayé de fils d'or et d'argent, d'une qualité supérieure destinée aux plus aisés. Pour la classe moyenne, c'était un hayek en demi-mramma fait en soie et satin. Il existait néanmoins un autre de moindre qualité, appelé hayek sousti, plus répandu sur Alger et ses environs. Et pour compléter tous ces genres de hayek, la femme algéroise portait sur son visage une voilette en organdie bordée d'une dentelle fine appelée shbika faite à la main et d'une broderie délicate et raffinée qui lui donnait plus de valeur et de distinction, ce qui inspirait nombre de poètes et de chanteurs shahabi ainsi que des artistes peintres qui lui dédièrent beaucoup de leurs œuvres. Le hayek est aussi présent dans l'Est et l'Ouest, sous des formes et des matières différentes. Dans l'Ouest, les femmes portaient le bourwina, un voile qui recouvrait tout le corps, y compris le visage, ne laissant apparaître qu'un œil. Dans l'Est algérien, les femmes portaient le hayek blanc avant de le remplacer par la mleya noire, en référence et en signe de deuil suite à l'assassinat du bey. Le hayek fut aussi le symbole de la résistance pendant la guerre d'Algérie. Il permit aux femmes de contribuer au péril de leur vie, à la révolution
montrant ainsi leur implication profonde, leur détermination et leur émancipation aux côtés de leurs frères El-Moudjahidine, paix à leurs âmes. Fermons les yeux un court moment et imaginons les silhouettes blanches sillonnant les ruelles d'El-Behja, ces colombes qui ont laissé une empreinte indélébile et ont immortalisé avec intensité l'âme de la nation algérienne. Waouh! En tout cas, c'est très bien écrit et puis vous racontez une très belle histoire, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire des mots simples pour transmettre justement des émotions. Très bien. Et justement, même notre deuxième invité, même Mehdi Filfoul, va aussi nous transmettre des émotions grâce justement à sa musique et à ce qu'il aime faire. On va peut-être vous justement apprécier un petit peu votre instrument et votre voix. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, avec plaisir. Oula, allez-y. Voilà. Alors là, c'est un extrait d'une poésie madih que j'ai écrite. D'accord. Bon, elle ne figure pas dans le livre, mais Allez-y. je voulais finir par un madih. حبك يا نبي محمد سيدي وسيد كل سيادة ملزوم ننغمس في حبك نشرب مخلاقك رشفة من ما عرفك يا نبينا ضل من العباد لو بصروا في جواف قلبك لا غطس ودخلوا بالهفا هذا خاتم الأنبياء وجناح للنبت رشاد حامل في الكتاب رسالة من السماء وباللطفة في رسالة الله المولى القرآن جهلت جواد في مخازن اسرار الدنيا ومن طبقه ويتعافى احمد بذكر سيد احمد محمود اسمه ينعاد مذكور في كتب السماء وعند القوام محرفة عرفوه في كتب الزبور وحرقوه الجحاد في كتاب النصارى واضح موصوف كامل الصفة حبيبي يا محمد لك الشواق والأمجاد حبيبي نعم البشر مول الجود والعفة يتيم جبته أمينة وما شاف به حين زاد في مكة وأم القرى وعند العرب معروفة ليلة ومحلاها ليلة ونور النور بالميعاد هذه ليلة المعجزات بزيادة ومتحوفة في ليلة الزيادة صاروا معجزة بالتعداد النار تنعبد في فارس ذاك اليوم تنطفى الأرض تحتفل بقدومه والملايكة سجاد والله عزوا بمعزة وجعلوا من أهل الشرفة شريف في نسب واصل بنو هاشم الأسياد شرف مكة معقولة على أحوالها وملفوفة الصدق في صديق طوال والكلمة وما تنعاد عرفوه الصديق الآمين والأمانة بالكلفة حبك يا نبي محمد سيدي وسيدي كل سياد ملزوم ننغمس في حبك نشرب من خلاقك رشفة Merci, merci, Yatek Saha. Très belle interprétation, hein, n'est-ce pas? Il a une voix très très forte. Oui, hein. oui, très forte, exactement. Donc là, c'est un mediha. Ça, c'est un C'est ça. oui, que j'ai Voilà. Et composé. puis, vous disiez tout à l'heure que vous avez aussi donc un recueil de poésie. Hein. On va Oui. peut-être en parler un petit peu aussi. Le recueil de poésie qui s'intitule, enfin que j'ai donné son titre comme Hikma wa Aql, c'est un Vous pouvez le recueil Ouais, oui, passer. Je le vois. qui est traduit déjà en anglais. Knowledge and wisdom. Oui, allez-y, Donc, parlez-nous de ça. en fait, puisqu'on parlait de patrimoine depuis tout à l'heure, et c'est notre identité. Donc, moi, ça me tente. Donc, on parle de patrimoine. Oui. Ça incite en moi. Vous êtes là. Avant que je parle de livres, avant de parler de patrimoine, je crois que on doit toujours retourner à la source des choses, qui est les valeurs. Exact.
Parce que le patrimoine, avec les centaines d'objets, les centaines de ce qu'on a hérité, le grand patrimoine, le grand héritage qu'on a hérité, ça n'a pas tombé du ciel. Ce n'est pas venu comme ça. Donc c'est un travail minutieux, soigneux depuis des générations. Exactement, par les anciens. Exactement. Et l'origine, c'est quoi? C'est les valeurs. Donc moi, je trouve que chaque patrimoine a une histoire. Il raconte une histoire. Il porte en lui une valeur ou des valeurs. D'accord. Voilà. Donc c'est à travers là que moi, je voulais écrire sur les valeurs. C'est ça. Sur lesquelles on s'est basé pour devenir ce qu'on est maintenant avec notre identité. Avec notre Très bien. Donc on peut avoir un petit extrait peut-être d'un petit poème. Allez, soit tout seul, soit avec... allez-y, pour finir, je pense, on va finir avec ça. Allez. Bon, ça, en fait, cette poésie, elle ne figure pas dans le. D'accord, elle ne figure pas. Ok. Ça, c'est pour l'Algérie, c'est pour. D'accord, allez-y. Voilà, comme ça, on va finir en beauté avec. نحكي لك الجزائر نظم كلامي وكلام الملايين ما يكفوا البيات نركب قطار التجوال واقعد قدامي نوصف لك وتصنت لك كل حكايات نحكي لك ونفتخر في طول نظامي بلادي زهرة منورة زينة الوردات آجي تقرأ التاريخ من آلاف أعوامي وتشوف وتنبهر في جمال البلدات شمدون وجبال وفي البحر غرامي والصحراء تسحر من شوف النظرات ولكل الناس الطيبة نبلغ سلامي في كل مرسم خليت ذكريات نحيي كل علماء البلاد في نظامي هما النخبة أهل الوقر السادات ليهم التقدير البالغ ما يوفيه كلامي في كل ناحية زرع العلم والحرمات من يسأل على أرض طاهرة ما ليها سوامي جزاير الشهداء الخالدة بدمهم روات تراثنا كنز محفوظ مأصل مساجد وقصور وإبداع في العمران مغارات ورسوم والآثار مسجل يجرد من قرون تاريخ الإنسان والفنون الراقية بالإحساس توصل الأشعار مستفة بالأوتار والألحان وحسن الباس تقليدي مفصل الجزائرية أميرة بين النسوان والأطباق بنواحها مالح ومعسل وتقاليدنا على الدين تحث للإحسان وكل حرفة فن وفنانها يتجول في بحر التراث يبدع بالإتقان اللي غريب ما تعرف قيمة الجزائر نحثك بلسانين عربي بحديث البيان وأمازيغي حر نفتخر بجدودي الأحرار والإسلام دين الحق يجمع الإخوان في العاصمة الملتقى المحروسة الجزائر أصلها إيكوزيوم من وقت الرومان حماوها ناسها في الشدة والسراير وبقات ديما بيضاء بهجة الألوان نحكي لك الجزائر نظم كلامي وكلام الملايين وما يكفوا البيات نركب قطار التجوال واقعد قدامي نوصف لك وتصنت لك كل حكايات نحكي لك ونفتخر في طول نظامي بلادي زهرة منورة زينة الوردات. Oh, j'ai envie de pleurer. Un très beau moment, très émouvant aussi. Je me suis retenue pour ne pas pleurer. On dirait une spécialiste. En plus de la couture, vous devriez vous lancer aussi dans la poésie. Vous avez une très belle voix qui nous fait rêver. Merci. Avec cette belle interprétation aussi de Mehdi Filfoul, magnifique. En tout cas, et sa poésie, et cette poésie également que vous avez écrite, bon, elle ne figure pas sur le recueil, mais c'est quand même vous qui l'avez écrit. En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir justement, d'avoir partagé avec nous ce moment très, très, très agréable. Merci et je pense beaucoup. Que c'est passé à travers les écrans, justement, que les téléspectateurs se sont également régalés. En tout cas, vous reviendrez nous voir. Hein. Moi, j'aimerais bien vous voir, Framdan, Inch'Allah. Je pense qu'on aura une belle qa'da
Ramadan avec de la poésie, de la musique. Donc, le rendez-vous est pris. Ok, on est d'accord. En tout cas, Nabila Sari, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être notre invité cet après-midi. Mehdi Felfoul, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation et au plaisir de vous revoir tous les deux. Et puis, nous allons continuer à recevoir Resqia Mziane et Bediha Amarni juste après ce reportage qui, justement, est consacré au Hayek, qui est réalisé par Anissa Bouzid. Allez. Patrimoine vestimentaire algérien par excellence, le Hayek est étroitement lié à la vie citadine et son histoire remonte à l'époque ottomane. Bon, Hayek déjà, à l'époque, c'était la stra. Donc, toutes les femmes portaient le Hayek. C'est très important de rappeler qu'il fait une partie intégrante de notre patrimoine, notre culture. Bon, il a disparu, c'est normal parce qu'on évolue et les choses. Il n'était pas pratique parce qu'à l'époque, la femme ne sortait pas. Et elle ne travaillait pas, donc elle ne sortait que pour l'occasion. Le Hayek a également symbolisé la résistance de la société algérienne au pouvoir colonial. Il a aidé dans le transport des armes, parce qu'à l'époque, pendant la guerre de Révolution, il ne s'imaginait jamais que la femme aurait joué un rôle aussi important. Elle a été aux côtés de l'homme. À tout moment, elle a toujours été aux côtés de l'homme. C'est ça qui fait la particularité de l'Algérienne d'ailleurs. Il n'a pas servi qu'à la Casbah. Il a servi aussi Fildjbel. Fildjbel, il a servi pour le transport, les denrées alimentaires, parce qu'il n'y avait pas les moyens. Et il a servi même de linceul. Même si aujourd'hui la réapparition du Hayek semble peu probable, il n'en demeure pas moins que des tentatives de le ressusciter se multiplient, à l'exemple de l'association Ahmed Dzayer. Nous, on est dans la transmission du patrimoine, c'est un des volets qu'on développe. Et donc, on a fait beaucoup d'ateliers. Justement, on apprend aux jeunes filles comment porter le Hayek. Il y a des manières de le porter. Partout en Algérie, on mettait le Hayek, mais la façon de le porter, le tissu, le tissage était différent, ça dépend des régions et puis de la situation sociale aussi, parce qu'il y avait des gens qui étaient riches et d'autres moins, donc la qualité différait. Par exemple, on mettait le Hayek كان قصير, mais il fallait un سروال 14 mètres, donc, mais le Hayek était court. Par la suite, faute de moyens, on a rétréci le pantalon, on était obligé de rallonger. Parmi cette panoplie de Hayek, un type de voile a connu un grand succès. Il s'agit du Hayek Marma, souvent associé à la beauté féminine, et a inspiré beaucoup de poètes et de chanteurs shabi. Alors, je vais vous montrer comment on porte le Hayek. C'est une étoffe, un tissage, ça c'est de la soie, c'est le marma. C'est la façon de le porter. On met sur la tête, on prend les deux pans, il faut qu'ils soient ex aequo. On fait ça, et voilà. La pointe, et voilà, ça c'est sur la jarre. Maintenant, pour mettre la jarre, je mets ça et un élastique, c'est plus pratique. Hein. Et aussi la jarre, voilà. La pointe, elle est là et on le redescend légèrement par là. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut qu'il soit descendu sur les pommettes pour avoir des beaux yeux. Tout est... Voilà, tout est étudié. Donc voilà mon hadjar. En général, on ne laisse pas ses cheveux, mais bon, c'est Hayek, Telhefa.
Voilà donc un beau reportage, une belle leçon pratique et efficace sur comment porter comme il se doit cette belle pièce qui est le hayek. En tout cas, le reportage est réalisé par Anissa Bouzid. Et tout de suite, nous allons finir en beauté avec nos deux invités. Resriya Mziane, comment ça va? Très bien, et vous? Voilà, Inch'Allah, plein de belles choses pour ce nouvel an à Mazir. Badia, comment ça va? Ça va très bien, merci. Voilà, qu'est-ce qu'on dit بس علينا مربوح اسقسم كاس ناديو الخير البركه ان شاء الله بالهنا يسمو الفم Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, de quelle plante on va parler cet après-midi? On va parler de l'aloe vera. L'aloe vera, très bien. Mais juste avant, on va rester dans cette belle actualité qui est justement la fête de Yinaïr, puisque le Sriyam Benziane consacre sa rubrique à la décoration justement de cette soirée, de ce dîner ou du déjeuner de demain, Inch'Allah, n'est-ce pas? C'est ça, donc on célèbre ce soir le nouvel an à Mazir. Exact. Et donc c'est une fête de gratitude, de prospérité, mais surtout de renouveau. Donc on va faire entrer ces valeurs dans notre maison à travers la décoration intérieure. Et ce qu'il y a, c'est que je vais vous expliquer la symbolique de chaque détail. Donc on commence avec les couleurs comme d'habitude. Oui. Donc nous avons la teinte ocre et terre, pour rappeler un peu la terre nourricière, symbole de stabilité. Exact. Le vert olive aussi pour la paix et la fertilité. Donc l'olivier étant un arbre millénaire. Et évidemment le rouge et le jaune, des couleurs qu'on retrouve sur les bijoux et les tapis berbères. Exact. Donc pour la vitalité et la lumière solaire. C'est ça. D'ailleurs, dans certaines régions, on dit que pour le nouvel an, ajouter une touche de couleur rouge attire la chance et éloigne le mauvais œil. Ah, c'est bien. Voilà. Badia, vous connaissiez ça? Non. Non, alors, on apprend alors avec le Sriya. Voilà. Et pour la table de Yinaïr, on va retrouver les trois aliments, les trois familles d'aliments symboliques, donc les fruits secs, les légumes secs et les céréales. C'est vrai. Donc pour les fruits secs, les dattes, la figue, la grenade, qui apportent douceur, prospérité et fécondité. Pour les légumes secs, par exemple, les pois chiches, fèves, lentilles, pour rappeler la richesse des récoltes et la solidarité familiale. Exact. Pour les céréales, nous avons bien sûr le blé ou le maïs pour la vitalité et voilà, la nourriture de base. C'est ça. Et d'ailleurs, dans certaines familles, on dit que plus il y a de légumes dans nos plats, plus l'année est censée être fertile. D'accord. En fait, il y a plein d'anecdotes, plein d'histoires, de rituels qui diffèrent de région en région, de famille en famille. D'ailleurs, on connaît tous le rituel de l'enfant le plus jeune. Bien sûr, ça c'est la plus répandue, je pense. Exactement, sur lequel on verse les bonbons, les fruits secs. Exactement. Donc c'est un geste, c'est ça. Bonheur. Absolument, c'est un geste qui symbolise la prospérité et l'abondance qui pleuvent sur la maison. C'est vrai. Et l'enfant d'ailleurs devient un peu le porte-bonheur de la famille. Pour l'année. Voilà, avec les rires, les chants. En tout cas, de très beaux rituels, de très belles traditions et significations aussi. C'est ça, exactement, tout à fait. Donc, pour revenir, voilà, donc, pour les matériaux et les accessoires décoratifs, le bois brut, qui incarne la simplicité et le lien direct avec la nature, étant un matériau naturel. Nous avons les tapis berbères. Alors, les tapis berbères qui racontent des histoires de par leurs motifs géométriques et qui, voilà, comme sur la photo, par exemple. Donc, nous avons plusieurs motifs différents et qui symbolisent aussi la protection et la fertilité. Évidemment, nous avons les poteries en terre cuite qui servaient à conserver les aliments, donc symbole de prévoyance. Voilà. Ça s'appelle ahoufi. Exactement, tout à fait. Voilà. Donc, mes petits conseils déco pour la table de Yinaïr.
une nappe en lin, des petites bougies un peu partout, des assiettes en terre cuite et en centre de table, un centre de table végétal, pourquoi pas, par exemple un rameau d'olivier comme sur la photo, que je trouve très joli d'ailleurs. Voilà, très traditionnel. Et on va essayer de créer un petit espace convivial pour le salon. C'est ça, pour donc, pour voilà, pour se rappeler, voilà, justement, pour se rappeler un peu les veillées familiales, créer un espace, une ambiance chaleureuse et intime avec des coussins au sol, un tapis berbère, un éclairage doux. On n'oublie pas l'éclairage, très important, un éclairage tamisé avec des lanternes ou des lampes en terre cuite. D'accord. Voilà, donc chaque élément n'est pas seulement décoratif. Mais chaque élément une signification, un sens, porte un vœu, certes un vœu silencieux, mais un vœu de prospérité et de continuité. Donc en décorant pour Yin Naïr, c'est aussi voilà, chaque détail, chaque fruit, chaque légume devient un symbole. Et c'est là, c'est le reflet aussi de nos racines. C'est de plus en plus que les Algériens décorent. Bien sûr, on donne beaucoup d'importance. Tout à fait. Et voilà, donc c'est là que la déco rejoint la tradition. Embellir, c'est bien, mais embellir et transmettre, c'est encore plus beau. Tout à fait. Et puis aujourd'hui, je voulais finir avec ça, c'est qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse justement bien décorer notre table et rester dans le thème. Et puis merci d'avoir partagé avec nous ces beaux conseils, en tout cas, et surtout ces belles significations. On va finir un petit mot avec Bedia, l'aloe vera. Voilà, oui, c'est une succulente, une plante grasse, donc qui est aussi des forêts tropicales, qui aime beaucoup la chaleur, donc elle s'y plaît vraiment. Elle n'aime pas trop le soleil, ses tiges elles sont très épaisses et elles sont remplies de sucre à l'intérieur, ce qui lui permet donc d'avoir des réserves en temps de sécheresse. Donc elle reste, c'est-à-dire toujours en bonne santé, on dira, même en pleine sécheresse. Elle tolère un arrosage 1 fois à 3 fois par mois en été, et en hiver 1 fois par mois, ça suffit largement. D'accord, donc on peut l'avoir dans nos intérieurs. Oui, très facilement, on peut l'avoir, elles ne se vendent pas très cher. Celle-là, je l'ai achetée pour 200 dinars, je pense. Voilà. Et c'est une plante que j'ai failli perdre et là, je l'ai reprise grâce à une astuce que j'ai retrouvée sur Internet. Mélanger donc du savon liquide, savon noir et du bicarbonate de soude, une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau et vaporiser 1 fois par semaine. D'accord, du savon liquide. Oui. J'ai failli la perdre complètement. Regardez l'autre dans un autre pot, regardez comment elle s'est ramollie. Elle est complètement vide, elle n'a pas de dessus à l'intérieur, vous voyez. La plante là, elle est complètement vide. Mais l'autre, c'est épais. Oui, c'est ça, elle est dure. Donc, elle est connue justement pour avoir le gel. Très bien. Où est-ce l'idéal serait de la mettre où? On peut la mettre dans des vérandas à l'extérieur, aussi à l'intérieur. D'accord, on peut la mettre dans un salon, oui, mais toujours exposée à la lumière. Parce que toutes les plantes aiment la lumière. C'est le principe. Malgré qu'elle est issue des zones désertiques ou des zones tropicales, elle n'a pas trop directement le soleil. D'accord. Et est-ce que justement, celle qu'on peut avoir, qu'on pourrait éventuellement avoir chez nous, va avoir les bienfaits qu'on connaît à cette plante pour justement voilà. Elle est utilisée en cosmétologie, justement. C'est-à-dire qu'on peut utiliser justement sa sève. Bien sûr, la sève, on peut l'utiliser. Voilà, ce qu'on appelle le gel de l'aloe vera. C'est ça, sans risque. Voilà. On le prend carrément comme ça, on l'extrait directement, le mettre sur la peau et sur les cheveux. Surtout, c'est très bon pour les cheveux. Et aussi, il y a des recettes, différentes recettes. On peut le mélanger avec du miel pour la peau, pour les cheveux. Avec du miel, surtout, c'est connu avec du miel. C'est des recettes qu'on peut adapter justement selon les besoins. Et puis elle grandit. Voilà, plus elle grandit, plus elle demande le rempotage. Bon, il faut être très patient avec cette plante parce qu'elle prend beaucoup de temps. On a l'impression qu'elle est facile à vivre. Oui, elle est très facile. Elle n'est pas du tout exigeante, ni en taille, ni justement, elle n'a pas besoin d'arrosage régulièrement et ni de taille régulièrement. D'accord. Oui, elle est très facile d'entretien. Très facile. Mais il faut être vraiment l'œil sur elle pour voir si elle a des maladies, pour éviter qu'elle ne pourrisse. D'accord. On a tout dit. Voilà, je voudrais dire que pour ce qui est pour la planter dans un pot, il faut toujours un contenant juste un peu trop grand
pour elle. Il ne faut pas la mettre dans un grand pot alors qu'elle est toute petite. Je vous donne un exemple. Un sujet, ce qu'on peut dire, un sujet, c'est une plante de 10 cm de large. Donc, elle doit être plantée dans un pot d'un diamètre de 15 cm. On voit que c'est juste un peu plus. Oui, juste un peu. Ne pas lui donner trop d'espace, sinon elle ne va pas. Et faire très attention, cette plante aussi, elle n'a pas trop besoin. Quand elle commence à avoir ces petits rejets, ce qu'on appelle les rejets, les petites plantes qui sont tout autour, il faut les enlever, les remettre dans d'autres pots. Ne pas hésiter à les enlever. Très bien. Merci Bedia pour toutes ces informations. Une plante qui peut aussi nous servir au quotidien pour notre peau. En parler une autre fois parce on pourra bien sûr dire ce qu'on n'a pas pu dire aujourd'hui. La prochaine fois, n'hésitez pas. En tout cas, merci Bedia. Encore une fois, merci pour tous ces conseils. Nous avons bien évidemment le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine et nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté attention. Encore une fois, nous vous souhaitons une très belle année Amazir. Et puis, nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver dès demain, toujours à partir de 15h. Et ça sera une émission consacrée à la fête de Yennayer avec toutes ces belles traditions grâce à nos invités. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.